je pense que c'est un outil de management très important dans le sens, enfin, en tant que rôle modèle. Dès lors que vous êtes sur Twitter et que vous prenez part au débat public, alors c'est un débat sur Twitter et vous choisissez vos sujets, finalement vous engagez toute votre organisation à faire de même. Hein. Vous les poussez à être curieux, à regarder ce qui se passe sur leur marché, dans la concurrence, vous les poussez à engager le débat avec leurs clients. Et ça, c'est très important en matière de management, et en particulier quand on est dans des phases de transformation sur le marché, dans une entreprise. Il vous faut ce lien direct avec vos collaborateurs. Alors ça ne suffit pas, il faut aussi les voir de visu, il faut aussi le terrain. Rien ne remplace non plus cette partie de contact physique, enfin réel. Mais c'est un extraordinaire complément. Moi, je vois comment vous pouvez prolonger une visite sur un site, par exemple, une visite à une équipe avec Twitter. Vous continuez, vous prolongez ce lien un peu particulier que vous avez créé en allant à leur rencontre, vous êtes en curiosité, puis vous continuez la discussion de la même façon. C'est un outil de management extraordinaire pour ça. À un moment, on se retrouve sur un sujet, une profession, sur un thème bien précis, le salon du e-commerce par exemple, et là de dire ce qu'on fait, qui on voit, quels sont les messages qu'on fait passer, c'est important, et là Twitter est un élément clé, y compris d'ailleurs quand vous ne pouvez pas y aller. Je parle que de choses que je connais et sur lesquelles j'ai une conviction. Donc clairement le métier du capital risque, j'ai des convictions et une bonne connaissance du sujet. Le financement de l'écosystème web, je crois que je connais. Le mouvement des pigeons, il était totalement improvisé, d'ailleurs c'est sans doute pour ça qu'il a été couronné de succès, c'est qu'il était spontané et sincère. Il est parti d'une tribune que j'ai écrite sur latribune.fr, qui a été extraordinairement retweetée et facebookée. Ensuite, il y a des petits jeunes qui ont dit on va créer la page des pigeons, le code de défense pigeon. Plein de gens qui ont followé ou liké, qui ont mis des têtes de pigeons sur leur profil Facebook ou Twitter. Moi je me rappelle que le samedi soir du suivant la promulgation du PLF 2013, sur ma timeline, une photo sur deux c'était un pigeon. Et voilà, et le mouvement a connu cette viralité très forte par ce petit twist tout idiot, hein, de mettre une photo de pigeon à la place de son profil classique. Et c'est parce que c'était improvisé que ça a été viral. Notre principale cible pour nous, sur Twitter, ce sont les médias en fait, qui sont à l'affût d'informations très ciblées, très précises, de gens fiables. Et donc on sent bien que les journalistes sont à l'affût de nos informations via Twitter. Et donc c'est nous un média idéal pour faire ce que Human Rights Watch faisait déjà très bien avant sur Twitter, c'est-à-dire toucher les médias pour en cascade toucher les responsables et les décideurs politiques qui sont ceux qui vraiment ont la capacité de changer des situations de violation des droits de l'homme. Avoir un avis, tout de suite ça pose, enfin ça donne de la visibilité, ça donne du sens, ça donne de l'engagement. Donc je pense que c'est important d'avoir un avis et d'avoir un avis ou de proposer des informations ou de partager des informations. Je trouve que ça donne du sens à ce qu'il y a derrière, à sa boîte, à sa start-up. C'est un outil effectivement d'animation de communauté qui va impacter mon business de deux façons, parce qu'il y a des clients ou des potentiels clients qui me suivent ou qui me découvrent grâce à Twitter. Et surtout, il y a les autres clients, qui sont les plus importants dans un cabinet de recrutement, qui sont les candidats au sens large. Donc ils vont voir passer des offres d'emploi, qui vont les relayer, et donc on a un vrai impact grâce à Twitter sur la diffusion de nos offres d'emploi. Au niveau du recrutement, maintenant c'est complètement intégré. Dès qu'on a un nouveau poste, on va mettre l'offre sur notre site, Alteid, et on va la relayer dans nos réseaux sociaux. Et Twitter est le premier élément de ce relais et le plus réactif. En général, une offre d'emploi chez Alteid, quand elle est posée sur le site, elle est retweetée entre 40 et 50 fois, c'est la moyenne. Donc ça veut dire qu'on augmente considérablement le potentiel de visibilité de l'offre.